Hier, franchement, je suis attristé. Moi, je n'ai jamais mis pied. J'ai mis pied au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais mis pied au Mali. Mais dès que je viens d'apprendre la mort du ministre, franchement, on fait ne veut quoi. Ali va Kosovo, faut Kosovo. quoi. Donc, Non, mais ce que tu as dit, c'est vrai, on doit poser la question, comment ces gens-là ont pu rentrer et d'aller viser les guerriers, par exemple, le pilier même de la transition, d'aller taper jusqu'à son domicile. Mon frère, on a alerté ici, pour ceux qui me suivent ici, j'ai toujours dit la sécurité. Nous-mêmes, on a dénoncé pour dire que même chez nous, en Guinée, il y a la présence de l'armée française et c'est des bases arrière pour déstabiliser le Anya Befoya. Vous avez vu tout récemment, ils ont les traites là, ils ont appelé, ils ont pris quelques militaires Koubita formation de quai. Il y a quelques jours de cela, non? Et maintenant, la pomme, c'est le Mali, c'est presque tout le Mali qui est attaqué. Mais ça, on doit se poser des questions. Et puis, je suis un journaliste militaire français sur le TikTok. Et lui, il avait dit ça, qu'il y a des bases aériennes françaises qui sont en Guinée. Il y a un moment, les gouvernements guinéens même ont sorti pour demander. Tapoter, si vous ne mettez pas, ils vont faire comme hier. Parce que tout ce que les gens là veulent, ils ne veulent pas qu'on parle bien du Mali, du Burkina, du Niger. C'est pourquoi vous devez tapoter, vous mettez les cœurs. Pardonnez, c'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je ne demande pas de cadeau à quelqu'un. Ne m'envoyez pas de cadeau. Mais tapoter tout ce qu'on vous demande, les cœurs, pour sécuriser le live. Oui. Je vais faire monter d'autres personnes. Ce qu'ils ont fait pour eux, tu crois que pour eux, ni ou que ce qu'ils ont fait, voilà, c'est bon, ça va faire peur à Asmi et les autres. Je crois qu'ils ont échoué. Hein. Non. Il y a certaines choses qu'il ne faut même pas faire. Parce que quand tu fais, ceux qui sont Mali, même qui n'aimaient pas les transitions, et aussi par fin, ils vont aimer. Parce que ça, là. Ce que beaucoup ils oublient, quand Kadhafi était vivant, le Sahel avait moins de problèmes. Il n'y avait pas tous ces Il n'y avait pas. Et quand eux-mêmes, l'OTAN, là, les Sarkozy, là, ils sont venus éliminer Kadhafi. Voici les conséquences maintenant. Tout le Sahel, autant fait bi, autant fait sini. C'est mieux entre nous que de soutenir. Les gens là sont soutenus par qui? Malfa ou Bebomini, Wari Bebomini, ou Karapema Bebomini, ou Bebe Malika intérêt le compte. Mais ni Mourouba Nyaye ou Ba Nyaye. Moi, je suis pas contre. Hein, le peuple demande le changement. Je n'ai rien contre ça. Mais tous ces politiciens maliens qui se sont associés avec ces terreaux-là pour venir faire ce dégât-là, non, franchement, ne les pardonnez jamais. Parce que ça, c'est pas de la démocratie. Moi, nous t'en fait bien ou t'en fait sini. Ou t'en fait bien ou t'en fait sini. Et on l'a toujours dit. C'est pourquoi moi, je suis un peu fâché contre la sécurité du Mali. Parce qu'ils ont trop minimisé. On a parlé de ça. Ils vont pas vous laisser. Ils vont tout faire. Ils vont payer vos gars. Non, mais franchement. Non, tu as raison. Tu sais, même il y a un journaliste. Il y a, non, il y a un peu de soukasse, non. Même il y a un journaliste malien. Il y a un journaliste. C'était de renverser le pouvoir. Ouais, c'était de renverser. Il y a un journaliste. Il y a un journaliste qui est plus suivi au Mali qui s'appelle Abdullah Nyang. Il y a le 22 passé. Lui, il était sur un plateau. Il est bien suivi, hein. Il aime la transition. Il décortique les choses, les islamistes, les choses. Lui, il a dit qu'une attaque est en cours contre le Mali, par exemple, qui vont taper le Kidal, Gao, Bamako, Sévaré, même jour, même minute, même seconde. Mais comment? Et puis, ils ont mis les numéros verts en place. C'est vrai, nos autorités aussi, ils ne prennent pas des choses en compte. Les vidéomans, ils n'écoutent pas les vidéomans. Permettez-moi une minute, s'il te plaît. Mon frère, micro fermé d'oni, mais j'aime pas que vous venez couper l'autre qui parle, ok? Ok. Vous avez déjà fait monter, vous avez cette chance-là, il y a d'autres qui attendent, il y a plusieurs personnes. Vas-y, Adama. Et puis, ou quand on a fait que vidéomani ni fenga ou la même, malgré le numéro vert ni fenga ou blala, il y a beaucoup de Maliens qui peuvent rendre en contact avec des journalistes, des raconter certaines choses. Tapoter. Parce que, Olu était là sur Rokachaya. Mais nos journalistes, Olu est mort connu, ou Boraka alerti di, quand Olu t'en en compte. Parce que, nous, depuis, Kouimbe Sena, ou Tchaya, comment faut clé, ça va de Kera Atagi Douin. Mais ouais, comment faut, voilà, ce que le monsieur est en train de dire, qu'il y a un journaliste bien suivi au Mali, pourtant, il avait fait des alertes concernant ce qui vient de se passer là. Voilà.
Et nous-mêmes qui ne sommes pas là-bas, même moi, j'ai toujours alerté, dire aux autorités du Mali de vraiment faire des contrôles. Ne dites pas que ces gens-là, ils nous ressemblent. Non, non, non. Ou kaka ka beka sebe fouillé. Parce que bi, ame koma mna, Mali obra yina kamina ko nbena sumasi c'est non. Parce que Toubabou nous, mais nous, ceux qui pillent nos ressources là, aujourd'hui, ça ne va pas chez eux. La France dépend de ces colonies-là. Et tant qu'il y a le réveil, ils vont tout faire pour déstabiliser, pour avoir des leaders qui vont signer des contrats c'est-à-dire 15% pour nos États et 85% pour eux. Donc, on ne va pas accepter. Merci, Adama, il y a trop de bruit chez vous là-bas. Merci. Voilà. Monsieur Pressé, là, 06, là, vas-y, on vous écoute. Oui. Merci beaucoup. Comme il va faire s'il vous plaît, bonsoir. C'est pas pour vous couper, mais j'étais là avant. Non, je sais, mon frère Richesse, comme je l'ai dit, lui, il est pressé. Mais il sait qu'à Fatou Baboukana, parce que la majorité, 80% ne comprennent que, voilà, le français. Ok, si tu peux traduire après, quoi. Moi, je viens du Kati aussi. Je viens de la même ville que ça, au camarade. Donc, vous êtes où? Voilà, là, ma famille est Kati, mais je suis à l'étranger, mais ma famille est Kati, quoi. Ok, vas-y, parle, voilà. On va traduire. En fait, oui, Mali tenu de douer là, quoi, comme l'armée malienne. Bon, les bandits qui sont rentrés là, ils se sont habillés avec les mêmes uniformes que l'armée malienne. Donc, ça fait un peu leur rentrée. Raison pour laquelle, moi, je suis renseigné sur la Souma. Attends, parce que beaucoup pensaient que c'est l'armée malienne. Et ma femme, c'est pour cette raison que vous serez à quoi. Donc, on va faire des filles quoi. Problème pour là parce que vous Mali tendez donc même au mobile il y a bégué Malika drapeau ne fait nous comme armée dans la vie. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Même ça seulement, on n'est même pas d'accord. Et alors, allez à quelle réalité? Il y a eu, comme on appelle, défaillance totale. Parce que même des militaires ne se déplacent pas sans que l'état-major, les gens ne sont pas informés, les postes de contrôle. Un groupe de militaires ne peut pas venir passer comme ça. Ça, le temps là est déjà passé. On ne dit pas que ce n'est pas vrai. Mais franchement, il y a eu trop de failles. Le Mali, c'est pas maintenant que ça a commencé. Les attaques là, ce n'est pas la première fois. Burkina attaque là, Niger, Europe. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il y a défaillance. Et on doit mettre la pression sur l'État du Mali. Franchement, il y a des choses à... ça ne se reproduit quoi. Il y a des choses à faire, il y a des choses à... D'accord, mais... On ne va pas abandonner le gouvernement pour soutenir des bandits. Non, on ne le fera pas. On ne va pas... On va s'en servir à ça, à corriger quoi. Merci quand même. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et l'autre frère, on vous écoute. Je vais faire monter 2 autres personnes. Tous ceux qui ont des idées à donner, parce que tout ça, c'est pour que les autorités aussi, ils comprennent leur faille. Et je le dis, nous allons soutenir les femmes, nous allons soutenir les autorités. Parce qu'on ne peut pas soutenir des terroristes, on ne peut pas soutenir des bandits. Ces gens-là, ce sont des bandits. Hier, vous savez, il y a combien de fidèles? La mosquée qui était à côté de la résidence du ministre. Je vous dis, toutes ces personnes-là, alors mais est-ce que Slama veut oublier? Donc, on continue. Vas-y, mon frère, Richard. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous allez bien? Merci mon frère de nous donner la parole. Mes condoléances à tout le peuple de l'AIS. On est tous choqués de ce qui est arrivé. On demande seulement aux autorités de prendre des mesures strictes et immédiates. Voilà. Ces mesures strictes-là, ce n'est pas, non pas pour eux seulement, mais c'est pour tout le peuple de l'AIS, parce qu'actuellement, on est dos au mur. Si on sent que nos autorités sont menacées, qu'ils peuvent entrer les tuer comme ils veulent, on n'est plus à l'abri. Nul n'est à l'abri. Moi, je demande seulement que les autorités prennent des mesures, que le peuple de l'AIS prouve, c'est le maintenant de prouver qu'ils peuvent nous sécuriser. Il y a tellement de bruit, il y a trop de bruit chez vous là-bas. Hein. Effectivement, désolé, il pleut, mais je ne vais pas être long. Il n'y a pas de problème. Vous allez revenir encore, faites votre demande. Voilà. Oui, Mélélique, voilà. Oui, d'abord, bonsoir. Ça va, vous allez bien?
Franchement, on a pris cette nouvelle-là avec beaucoup de consternation. Mais il faut reconnaître que au niveau du service de renseignement, il faut vraiment mettre l'accent. Parce qu'avec ce qui est là, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir un mouvement d'une telle ampleur si c'est vraiment votre armée sans qu'il n'y ait une forme de communication. Ce n'est pas possible. Même si les gens sont en pick-up, ils sont en train de faire un mouvement, Vas-y. Voilà. Vous n'avez pas vu des troupes sortir et des troupes rentrer comme ça de façon importante. Même quand vous voyez leur accoutrement, souvent ça se sait. Même s'ils ont pris votre uniforme. Donc je pense que le service de renseignement doit vraiment redoubler d'efforts. Ça là, c'est une catastrophe. Mais je pense qu'on est vraiment avec eux de tout cœur. Parce que avec cette histoire-là, je pense que les autres aussi vont bien resserrer les rangs. Je pense que le Niger ils vont tirer en tout cas les leçons. Et même, voilà, parce que le but, c'était pas seulement de venir éliminer le ministre de la Défense, c'était de prendre le Mali aujourd'hui. Mais Dieu merci, la bravoure des soldats maliens qui les ont repoussés et la lutte continue toujours. Mais nous allons dire franchement, il y a eu trop de différences. Ces bandits-là ne pouvaient pas venir au quartier général des Fama, à Kita là-bas, et éliminer le ministre de la Défense. Ça, c'est un coup dur. Mais comme ils n'ont pas atteint leur objectif, voilà. Je viens d'apprendre aussi que le chef du service de renseignement aussi, il semblerait qu'il soit tombé. Vous voyez? Tout ça, c'était des attaques ciblées, surtout des personnes comme ça qui ont beaucoup apporté. Mais ça ne veut pas, ils oublient qu'il y aura beaucoup de Sadio Camara et tous ces Maliens seront déterminés. On ne doit pas céder. On ne doit pas céder. Ce que je vais dire pour ajouter, en fait, ils ont eu tellement de renseignements précis sur les domiciles de chacun des leaders. Or que ça, c'est des informations qui ne devraient jamais fuiter. Voilà pourquoi je dis. On a vu ce qui vient de se passer du côté de ce qui vient de se passer en Iran. Je crois que ça devait servir de leçon à nos autorités. Voilà. Ils devaient prendre leurs précautions. Ils ne devaient pas vraiment laisser ces gens-là pénétrer jusqu'à dans la capitale et venir faire leur sale boulot. Franchement, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Vraiment, merci beaucoup. Je vais descendre, permettre aux autres de parler. Voilà. Oui, ok, vas-y. Ali Yara. Oui, merci. Merci beaucoup, Damaro. Tu m'as fait monter. J'ai suivi tous les jours, mais bon, je n'ai pas encore monté votre panel. Tu fais le bon travail, tu fais le vaillant travail. Tu es vraiment compatriote, tu es vraiment révolutionnaire. Je te remercie. Et puis, j'étais tout de suite le panel de Tania. Tania, elle avait mis cette triste message. Nous, on a condoléances les 3 pays de... Moi, je suis burkinabé 100%. J'ai vécu aux Pays-Bas 35 ans, mais j'ai pas... Bon, chaque 2 mois, chaque 2 ans, je pars aux vacances au Burkina. Ce que moi, je vais dire, nous, on a déjà fait les condoléances de... Il faut dire en Djoula un peu, voilà. Seulement si ça a mouru, je comprends. Pardon? Tu peux dire en Djoula. Non, moi, je ne comprends pas Djoula. Moi, je comprends. Mais bon, je vais terminer. Les gars, tu commences à signaler. Hein. Ce que moi, je veux dire, tous les pays dirigeants de l'AES et maintenant, ils sont trop gentils parce que je ne peux pas croire que les gens comme les Damiba, les gens comme les Kawajou, les gens comme les choses, Oumar Diko, et toujours, ils sont l'entrée de semblances avec et il n'a pas fait disparaître ces mauvais animaux-là. Parce que ces animaux-là, ils n'ont pas de droit pour vivre avec nous.
Parce Ok, qu'ils merci. ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Ils n'aiment pas digne. Ils ne veulent pas leur vie même. Parce Il n'y que a pas de tu problème. vas... Merci beaucoup, Ali Yara. Voilà, merci pour votre intervention. Parce que... Voilà. Tapoter. Voilà. Depuis hier, quand on commence le live, il vient de signaler. Et ce qu'on vous demande, c'est de tapoter, mettez le cœur. Nous n'allons pas accepter les impérialistes venir prendre le Mali. Tous ces bandits-là, au nom que je ne sais pas des terreaux, ces bandits-là, qu'au nom de l'islam, c'est archi faux. Ce sont des bandits, ils se battent pour leur intérêt, ils ne se battent pas au nom de Dieu. Parce qu'il est dit, tuer quelqu'un, c'est tuer toute l'humanité. Ce sont des bandits. Et voilà, ils sont en mission pour ces bandits-là, ces impérialistes-là. Et ça ne marchera pas au Mali. Leur objectif, c'était de prendre hier Bamako, mais Dieu merci, grâce au courage des soldats, ils ont échoué cette mission. Et malheureusement, nous avons perdu le ministre et quelques Maliens. Nous présentons nos condoléances à leur famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis. Et vas-y, l'autre là, Momo. Après, on prend Saint-Is. Ok, bonsoir Damaro. Bonsoir. Vraiment, on est tous attristés par cette nouvelle et on compatit aux côtés du peuple malien. Et tu as mentionné quelque chose de très important. Normalement, toute personne qui connaît le Mali sait que Kati, c'est pas n'importe quelle ville. Plus forte raison, c'est le cœur du pouvoir actuel, en fait. On se demande la base tous comment... des Fama, même. Le quartier général des Fama. Oui, on demande tous comment ça a été vraiment possible que ces gens-là puissent mener leur manigance jusqu'à faire ces sales boulots, en fait. Parce que normalement, il doit y avoir des sentinelles à chaque entrée, à chaque sortie. Même malgré ce que le Messie a mentionné ici en arborant les tenues des femmes et tout, c'est impossible normalement que ça arrive, en fait. C'est inacceptable, c'est possible. Bon, c'est impossible. Mais ça veut dire qu'il y a des traites. Parce que surtout la nuit, et je crois qu'il doit y avoir des barrages. Ces véhicules-là ne peuvent pas passer. Il doit y avoir des sentinelles. Voilà. Et regarde sur les... Peut-être tu as vu sur les vidéos où tu les vois circuler en moto, venir se regrouper. Ils n'ont même pas inquiété, en fait. Ils sont là à l'aise, quoi. On a vu les images là. Et c'est pourquoi moi je dis je ne peux pas avaler. Je crois que le président Assimi Goïta, il doit vraiment faire un nettoyage. Il doit faire un nettoyage. Franchement, c'est inacceptable qu'on vienne éliminer le ministre de la Défense comme ça. Ça a été facile, c'est facile. Il y a eu paille, il y a eu des complices. Parce que ces gens-là ne peuvent pas venir tranquillement comme ça. Attaquer parce que quelqu'un qui connaît Kati sait que normalement ça devait être plus difficile de rentrer à Kati qu'à Bamako. Parce que Kati, c'est le cerveau. Quand on parle des femmes, c'est Kati en fait. Comment on peut venir se regrouper, planifier tout ça, identifier des domiciles comme celui du général et aller mener cette attaque barbare qui a coûté ses vies. Ça, c'est un coup dur pour le pouvoir, hein, et avec le décès de ce général. C'est un pilier incontournable du pouvoir, en fait. Merci beaucoup, mon frère Momo, pour votre intervention. Et voilà. Saint-Is, là, vous pouvez parler. Bonsoir, Damaro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Franchement, nous sommes tous attristés par cette nouvelle. Ça fait vraiment mal. Mais comme moi, je dis toujours, il faut apprendre des erreurs. Il y a eu, pour moi, trop de laisser aller. Parce que c'est inadmissible que ce genre de personnes-là rentrent jusqu'à de votre fief et puis foutent la merde, en fait. Ça veut dire que dans le processus de sécurité, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et il faut rapidement détecter la faille. S'il y a des traites, éliminer ce qu'il faut éliminer. Puis maintenant, là, que les pays de l'AES pardonnent, apprenez aussi à riposter. Parce que moi, je dis toujours, ça sert à rien de dire non, on connaît l'ennemi, on sait qui fait quoi, et puis rien. Eux, pas derrière là, eux, ils s'apprêtent. Et puis à chaque fois, ils viennent foutre la merde. Il faudrait que pas derrière aussi, en même temps qu'on forme, on connaît l'ennemi, on commence aussi à se positionner. On commence aussi à prendre le devant pour dire non, on peut plus accepter. On fait aussi, comme on dit, démonstration de force.
Parce que à force de dire, on connaît l'ennemi, on va faire tant, et puis rien là. Ça fait mal. Parce qu'on voit en fait que on n'a pas pas qu'on n'a pas le niveau, mais on parle pour parler, on vient, on nous attaque, on est toujours dans notre même position de faiblesse. Arrivé un moment, comme moi je dis toujours, faut prendre le taureau par les cornes, faire ce qu'il faut faire. C'est ensemble qu'on va gagner. Donc franchement, courage à mes frères maliens, courage à tout le monde. Et puis le combat continue. C'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. C'est vrai comme il est parti comme le guide iranien, mais ça va pas s'arrêter là. Ça sera encore, c'est ce qui va me donner encore plus la force, va nous motiver pour atteindre l'objectif commun. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Mali, Amen. et que la grâce de Dieu soit sur eux pour que rapidement l'ordre revienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, Amine. Bon, moi, en même temps, tapoter, je suis déçu de Sidiki Diabaté. Je le dis à qui veut l'entendre. Voilà. Parce que je ne peux pas accepter que le Mali ait attaqué Sidiki Diabaté, fait son concert à Conakry aujourd'hui. C'est inacceptable. Même les autorités de la Guinée. Le Mali, c'est un pays frère. On a toujours dit que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. Voilà, quand il y a eu Ebola en Guinée, toutes les frontières étaient fermées. Le seul pays qui n'a pas fermé sa frontière avec la Guinée, c'était le Mali. Ils ont dit, si la maladie doit prendre, les Maliens aussi, les autorités du Mali n'ont jamais accepté que les frontières soient fermées avec la Guinée. Le Mali ne peut pas être touché jusqu'à ce qu'ils font tomber le ministre de la Défense. Et aujourd'hui, ils acceptent de faire le concert de Sidiki Diabaté aujourd'hui à Conakry. Non, moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours défendu Sidiki Diabaté. Mais ça seulement, je ne le soutiens pas. Il devait annuler son concert. Si le Mali était pris par ces terreaux-là, il allait perdre combien au Mali? Ses biens, ses maisons, sa voiture. D'abord, ces gens-là sont contre déjà la musique, ces terreaux-là. Mais est-ce que Sidiki devait faire le concert aujourd'hui à Conakry? Il devait annuler ce concert, rejeter la date du concert. Mais franchement, moi, je suis choqué. Hein. Surtout, comme je l'ai dit, depuis hier, jusqu'à ce soir, je n'ai pas vu de déclaration venant de Conakry. J'ai vu le Sénégal, j'ai vu le Bénin, j'ai vu d'autres pays. Même la CEDEAO qu'on insulte ici matin, midi, soir. Même eux-mêmes, ils ont condamné. Mais Conakry, montrez-moi la déclaration de Doumbouya ou des autorités. À un moment donné, arrêtez. Hein. Voilà, vas-y, Konaté. Tapotez, hein, tapotez, je vous ai dit. Ils vont signaler. Vas-y. Konaté. Bonsoir, Damaro, et bonsoir toutes à tous. D'abord, je présente toutes mes condoléances à tous les Maliens. Merci. Et aujourd'hui, franchement, moi, j'ai très, très, très mal au cœur. J'ai très, très mal. En fait, la souveraineté, tout ce qui défend la souveraineté africaine est touché aujourd'hui, franchement. Yeah. Comment c'est possible que ces gens-là ils sont rentrés jusqu'à là-bas et puis tuer un homme d'État comme ça? Franchement, bon, je ne peux pas prendre la parole très longtemps, c'est pour vous vraiment encourager et je suis tellement, l'émotion est tellement grande, je suis tellement touché, je ne peux pas rester longtemps. Franchement. Voilà, Dina. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir ma soeur, vous allez bien? Oui, je vais bien, je vais mal, très mal. Je suis au Mali ici, à un pas même de franchement, vous devez vous sentir mal. Moi, comme je l'ai dit, j'ai jamais mis pied au Mali, mais franchement, vous voyez que je parle même pas de la Guinée depuis hier. Je suis tellement attristé. C'est un grand parmi les 5. Tous les femmes sont bien, mais c'est un grand homme qui est tombé aujourd'hui. Yeah. À ce que le monsieur vient de dire qu'ils sont rentrés par les tenues militaires maliennes, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est la mal-surveillance, c'est tout. On a appris ça, mais c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Ça, ce ne sont pas des excuses pour nous. Abdoul Niang a déclaré ça, comment lui l'a su, il a déclaré ça le 22 avril. Et le 25, ça s'est passé. Pour qu'on néglige les informations,
que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, quand on déclare quelque chose, comme vous le faites, Damaro, on pense que les vidéomans, mais si on vous informe, il faut écouter, que ça soit vrai ou pas. Prenez ça au sérieux. C'est ça que nos dirigeants n'arrivent pas à comprendre. Les gens qui sont aux côtés d'eux n'arrivent pas à comprendre ça. C'est la malgouvernance. C'est pas au centre. Et regarde Mopti. Mopti était prise hier de 8h jusqu'à 20h. Non, mais comment ils peuvent coordonner 4 attaques au même moment, simultané? Le gouvernement de Gao aussi était prise. Et puis comment c'est fait? Morbo n'est pas mort, mais il est touché lui aussi. Celui de renseignement, non? Oui, lui aussi il est touché. Vous voyez, comment se fait-il que ces gens-là même ont pu rentrer à Kati et cibler toutes ces personnes à la fois? Hein? C'est pas le mosquée et la maison seulement de Sadio. Tout son carré quartier, on parle de près de 200, on parle de 200 morts, non? Parce que c'est ce que je viens d'apprendre. Et à Mopti, il y a eu c'est plus de 200 morts. C'est pourquoi on dit... Vous ne voyez pas même dans les carrés, vous ne voyez pas même à Nyamakoro, dans les quartiers même, dans les centres-villes de Bamako même. Et de grâce. Et pourtant, quand on sort, quand on voyage là, on dit que vos papiers, les gens s'assoient et les chauffeurs descendent avec les pièces des autres. Ceux qui n'ont pas de pièces, ils donnent les 1000 francs. Quelle sécurité? Voilà, non. Ils étaient là il y a longtemps. Ils étaient là il y a longtemps. Il y a longtemps. Moi je vais, sans vous couper la parole, ma soeur, nous, on avait alerté. Moi, j'avais eu l'info là, ici, qu'on formait des gens chez nous-mêmes en Guinée qui se faisaient passer comme des commerçants. Néa Kuma Foyan, j'ai parlé de ça ici. Ces gens-là, on les formait. Il y a longtemps, j'ai parlé de ça ici, pour ceux qui me suivent. J'ai dit, les autorités maliennes de faire beaucoup attention, de voir les mouvements de certains, de ne pas dire que les gens là, ils sont vers Moubti là-bas, là, vers Kidal là-bas, et oubliez côté la Guinée, la Sénégal et autres là. Vous pensez qu'ils sont là-bas, mais ils vont s'adapter à l'armée. Mais aujourd'hui, là, à Ténia, tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris pour dire comment ils peuvent faire. Il n'y a même pas une semaine, quand je partais à Sébenikoro, on a vu les militaires sous les motos. J'ai dit, pourquoi nos militaires en moto? Comment on va faire la différence entre eux? Donc, c'est maintenant que j'ai vu que ce n'était pas nos militaires. Ce n'était pas du tout nos militaires. C'était eux. Ils sont partout. Mais ils ont fabriqué. Mais attends, les gens là, ils sont soutenus. Nous savons tous qu'ils sont soutenus par les autres là. Donc, ils vont fabriquer les tenues militaires là pour les donner. Les signes des FAMA là. Mais même si c'est ça. Les mosquées, les consorts là, ça devrait être toujours. Ils devraient aller faire tout le temps des vérifications là-bas. Mais ils ne le font pas. Ma soeur, est-ce qu'au Mali, là, les grands carrefours, il n'y a pas de caméra? Damaro. Non, tu sais, moi, je sais qu'au Burkina, il y en a, en Guinée, il y en a encore, les grandes villes africaines maintenant. Je veux savoir, est-ce qu'au Mali, il n'y a pas de caméra, les grands carrefours? Ils ont commencé maintenant, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Pourtant, ça devait être... Même aujourd'hui, même sous notre pont, on a attrapé des djihadistes. Non, mais il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas ça. Mais ça, il faut dire aux autorités du Mali, surtout Mali même, voilà, qu'on a vu des scientifiques maliens. Les Maliens sont très doués dans ça. Mais ça, c'est la moindre des choses. Les grands carrefours, ça dit, vous devez contrôler. Même si on vient éliminer les gens qui sont au poste, vous êtes déjà au quartier général, vous devez voir les mouvements. Ça, c'est pourquoi je dis c'est inacceptable. On va soutenir les femmes, nous n'allons pas soutenir ces bandits-là. Une voiture vient, tu regardes les boîtes à gants, tu ne fais pas descendre les gens, tu ne regardes même pas les coffres, on ouvre seulement, on dit, ah bon, ça va. Mais regarde-moi, les gens qui sont même dedans, qui sont? Que tu sois femme, que tu sois homme. Mais quelle façon de contrôler les gens? La soeur, comment un groupe, même s'il portait la tenue militaire, comment un groupe peut se diriger comme ça? Il les a donné ordre, ils rentrent pourquoi? Ils sont en quelle mission? Pourquoi ils sont en groupe comme ça, en train de rentrer, surtout au beau matin? Mais à partir de là, s'il y avait des caméras et autres là, non mais franchement,
Nikoni, il faut mettre la pression sur les autorités. Et voilà, Moro Douaou Nifko Lere, Dieu merci, par la bénédiction des Maliens et de tous les. Pourtant, excusez-moi d'abord, même hier, même aujourd'hui, disons, quand Abdoul Niang faisait ses déclarations encore, il a dit que ça s'est passé, mais c'est pas fini. Il a bel et bien dit. Non, mais ils vont pas. Ça, c'est le début. Bon, en apprenant la mort de ce monsieur encore, ils vont dire qu'ils sont là en train de gagner. Donc, il faut reprendre encore. Ils vont cibler les têtes maintenant. Merci. Mais ils ne doivent même pas avoir peur, le courage, parce que Oubé Salah Faso le fait. Ils le font pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Parce que le combat là aujourd'hui, ils ont les satellites. Quand ils ont éliminé Kadhafi, la Libye est comment aujourd'hui? Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit ici? Oh, Kadhafi est ceci, cela. Kadhafi est parti aujourd'hui. On pille les ressources de la Libye, le pétrole et autres là. Mais les Libyens, ils vivent comment aujourd'hui? Sous Kadhafi et maintenant. Donc, ni Moro Nyamaka, les politiciens qui sont allés s'associer avec les terreaux là, ils ont échoué. Ça, vraiment, ils ont échoué. Moro Nounou Kokono, Kouloute école fait. Koubena école d'Atougou. Oulu yerebe bandile, oube fait ou chouien. Mais Oulu le beba fanako ka Adama Deumina, ka Oubro Tige, Kouloube à la Koseli là. Mais c'est pas des mosquées. En même temps, ils violent les femmes aussi. Ils font faire descendre les femmes dans les corps. C'est pas une mosquée qu'ils ont les femmes. Une mosquée qu'ils ont pulvérisée là-bas, là, à côté de la résidence. Eux, ils disent que ce sont des musulmans. Pourquoi ils n'ont pas prié? Pourquoi eux, ils ne priaient pas? C'était l'heure de la prière. Mouna ou mata sali, ou tara kata mroube sal la watimina, kata foualike. Donc c'est pourquoi moi je dis les bandits là, ils se battent pas pour l'islam, ou t'islamaya kerela, moro moro nabena do, moro mnuka dafe, koube islamaya. S'il vous plaît, arrêtez un moment. S'il vous plaît, tapoter parce que kunu entre mes live la fana ou ya signalé tene katige fana quoi. Donc faut mroube hankiri soro. Moi je ne suis pas là pour dire je défends et comment on appelle le gouvernement. Les Maliens sont bien placés aujourd'hui de faire la part des choses. Mais nous allons vous dire une chose. Kerembe Malilabi, Burkina, Niger, impérialistes, les puissances là, ils ont toujours pillé nos ressources. Et aujourd'hui, ces pays-là se sont réveillés. Ou Koko non. Et ça, ils ne veulent pas. Ouloube leader le fait. Ils veulent des leaders qui vont toujours signer des contrats. Les multinationales là vont venir. Ils vont piller nos ressources. Oui, je le dis bien haut et fort. Comme en Guinée aujourd'hui. Simandou, comment on peut signer des contrats de 15% pour nos États? Et après, on dit on est pauvre. Les pays arabes là, regardez, eux, ils ont le pétrole, mais ça profite à leur population. Ils ont des écoles, ils ont des routes, ils ont des infrastructures. La population vit bien. Mais Nama Ole Nyaye, on vient, on nous saoule avec les histoires de démocratie. S'il vous plaît, tapotez. Morobe Ole Nyaye quoi? Il faut que Morobe Nyaye. À me combat maintenant. Ou nous menons pour démocratie, des élections. Mais il y a les pays là, les pays arabes là, ils sont d'accord avec vous. Élection Théo. Nous, beaucoup intérêt les défendus là. Donc, vas-y ma soeur. Tapoter, faut pas que, voilà, au banca là, couper quoi. Bon, tu peux rester, ma soeur Dina. Je vais prendre Riz. Si tu as quelque chose à dire. Riz, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Ça va, alhamdoulilah. Franchement, moi, depuis hier, Damaro, j'étais de mauvaise humeur, j'ai pas voulu trop regarder. Même aujourd'hui matin, j'y croyais toujours, mais quand j'ai vu la maison, l'état de la maison, j'y croyais plus, hein. Mais bon, je voyais encore les Maliens qui disaient que j'étais fou. Je me suis dit, je m'accroche à ceux qui disent. Déjà, je voudrais présenter mes condoléances aux Maliens. Et c'est le moment de montrer que vous aimez votre patrie. Parce que moi, j'ai appris une chose. Franchement, le réveil est brutal, hein, parce que quand on est jeune, on écoute ce qu'on dit. Mais une fois qu'on arrive à avoir notre propre analyse des choses, le terrorisme, ça n'existe pas. Moi, dans ma tête, c'est pas quelque chose qui est... Pour moi, c'est des milices. Vous savez, autant on disait les milices armées comme autant de... Oui. Pour moi, je les appelle les milices, hein. Pour moi, le terrorisme au nom d'une religion, ça n'existe pas. On se sert de quelque chose pour pouvoir faire ça, la milice de ce qu'on veut. C'est juste pouvoir, argent, c'est tout. Personne. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les guerres religieuses, tout ce qu'on nous a vendu, pour moi, ça n'a jamais existé une guerre religieuse. C'est une guerre de pouvoir.
C'est une guerre de force, c'est une guerre pour de l'argent. Toutes les guerres, c'est ça. Du coup, moi, je dis aux Maliens, aujourd'hui, vous êtes dans une situation et vous voyez un autre pays qui vit la même situation. Vous devez être aujourd'hui comme les Iraniens. Vous donnez la main, avoir les yeux ouverts sur votre pays. C'est même pas le gouvernement comme en soi dit, hein. C'est pas le gouvernement. Vous voulez pas votre patrie. Parce que ce qui est difficile, tu vois, c'est tuer une chose qui provient de toi-même. Comment tu peux faire une guerre à tes propres, parce que vous êtes en train de faire la guerre à vos propres frères, c'est-à-dire que des gens qui vous ont trahi, qui ont trahi la nation juste parce que eux, ils veulent le pouvoir. Moi, chaque fois que je vois cette situation, je me dis, mais comment? Toi, tu es né dans un pays, tes ancêtres sont nés dans un pays, tu trahis ta nation, tu trahis ton sang, tu trahis ton emblème, juste pour le pouvoir, juste pour qu'on t'a promis quelque chose que peut-être que tu n'auras jamais. J'ai vu ces motos et ces personnes tomber. Ils ne verront jamais ce qu'ils veulent. Ils se battent pour une cause parce qu'on les a vendus du mensonge. Du coup, moi, je vous dis, aujourd'hui, et c'est parce que comme Anso a dit, hein, comment ils sont rentrés dans Bamako, une ribambelle de motos, sans que ça n'éveille la conscience de personne. Mais ça, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une situation où on est focalisé. En alerte, comme l'a dit la sœur tout de suite. Il y a je crois, un monsieur qui fait des vidéos là, qui alerte toujours, et il les a prévenus. On ne prend rien à la légère actuellement. Surtout avec j'ai vu en dessous, j'ai vu une vidéo d'une personne qui filmait de chez lui, les motos passaient, il y avait des gens qui marchaient, hein, un monsieur qui était assis, il voit tous ces ribambelles de motos, mais lui, pour lui, comme c'était un jour, le monsieur était assis tranquillement, faisait ce qu'il était focalisé sur un téléphone, je sais pas ou quoi. Mais on dirait que quelque chose ne se passe pas, il ne voit rien. C'est parce qu'on vit dans un monde où on est tellement focalisé sur notre propre. Il faisait son thé. Oui, les gens sont focalisés. C'est vrai qu'on a nos propres problèmes. Tu te réveilles, tu es dans les vapes, tu as tes propres soucis de ce que tu vas manger ou tes problèmes familiaux. Mais vous devez être en alerte parce que moi j'ai peur. S'ils prennent Bamako, on est tous foutus. Nous déjà, nous en Guinée, moi je sais qu'on est foutus. Non, c'est fini. Ils prennent Bamako. Mais s'ils prennent Bamako, ils vont prendre la Guinée. Ça, c'est ils vont aller au Burkina, le Niger, c'est fini. C'est le rempart. C'est le rempart. Une fois qu'ils ont dépassé le désert et qu'ils ont pris Bamako, toute l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est pour ça, moi, Anso, je ne comprendrai jamais la CEDEAO, je ne comprendrai jamais les pays aux alentours. J'ai vu le président. C'est vrai, notre président, tu as dit que tu n'as pas parlé, ça ne m'étonne même pas. Lui-même, je me dis. Mais c'est lui qui a battu la laissé, ça, c'est de sa faute. Pendant que le Mali pleure, ce n'est pas aux États-Unis, c'est lui qui fait le concert, c'est en Guinée. C'est de sa faute. Il est malien, son père malien, mère malien. Comment tu peux faire un concert? Comment tu peux faire un concert dans ce cas-là? Voilà, comment tu peux faire un concert depuis hier? Il pouvait annuler. Si le concert se fait aujourd'hui, l'attaque se faisait aujourd'hui, je peux comprendre. Mais depuis hier, il est informé de la situation du Mali. Moi, les Guinéens vont comprendre ceux qui achètent le ticket, vont attendre la date prochaine de tous les billets sont déjà achetés. Mon frère, là, 99% de la jeunesse malienne sont corrompus. C'est tout, point barre. De la jeunesse malienne sont corrompus, c'est tout, point barre. Non, mon frère, là, on ne parle même pas de corruption. Que tu sois ils sont corrompus. À cause de leurs miettes de 500 euros, 50 euros, qui sont obligés de faire ça sur leur propre territoire. C'est tout, point barre. Mais moi, franchement, je ne sais même pas. Là, je viens de voir l'officier, le communiqué de la télévision de ORTM. Je t'assure que là où je suis assis, je ne sais même pas si je suis en haut ou en bas. Parce qu'on se considère tous. Le Mali, c'est la Guinée. La Guinée, le Mali, c'est le Sénégal. Le Mali, c'est le Manding. C'est toutes ces régions. Si le Mali tombe, on sait que ça... Moi, je peux pas accepter que le Mali tombe. Et moi, je demande aux autorités maliennes. Vous vivez une guerre, ça fait presque 15 ans. Je vais bientôt finir. Vous vivez une guerre, ça fait presque 15 ans. Et la dame dit ici que vous n'avez pas de satellite ou des trucs pour la sécurité. Même mettre les gens sous écoute, les frontières. Les généraux, vous devez aller... Vous habillez même en civil pour surveiller les frontières, pour voir s'ils font bien leur travail de temps en temps. Bonsoir, la famille. Nos frontières en Afrique, ça n'existe pas. Tu as l'argent, tu passes les frontières. Ce que vous venez de dire là. Bonsoir. Concernant la sécurité, ce que Damoro vient de dire pour les caméras, donc il y a fort longtemps, quand tu es en guerre, tu dois sécuriser. Ça devrait être le minimum qu'on devrait avoir ça. C'est le B.A.B.A. et mettre les gens sur écoute. C'est que le monsieur aussi en train de dire, la jeunesse.
La jeunesse, même si tu n'aimes pas le régime qui est en place, mais pour la sécurité du pays même, soyons, voilà, soyons solidaires parce que nous sommes en guerre. Tapotez les gars, tapotez, voilà. Courage à vous et moi j'espère franchement que ça va pas. On doit être solidaires pour affronter ces gens-là. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des femmes. Il faut un bloc commun avec le gouvernement, il faut un bloc commun, sinon ça ne va pas se faire. Regarde, ce n'est pas les femmes seulement qui sont tombées, il y a beaucoup de civils qui sont morts. Beaucoup de civils, oui. J'ai vu que la mosquée, les gens étaient en prière en plus. C'était l'heure de la prière, non? Oui. Mais regarde-moi en dessous, comment tu peux vouloir prendre le pouvoir gouverner? Il y a beaucoup moi, c'est là même que les Maliens doivent se dire. Quelqu'un qui veut vous gouverner est en train de vous tuer. Du coup, comment vous voulez accepter ça? Tu ne peux pas accepter ça. Tu n'as pas vu leurs vidéos. Les mêmes personnes disent que les enseignants, que de partir, qu'ils vont fermer les écoles. Mais c'est cette démocratie-là, vous voulez. C'est pas une démocratie, c'est des milices. Hein? C'est des gens qui se servent de la peur de lui-même pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est inadmissible ce qui se passe ici. Il faut être là pour vous allez m'excuser, restez dans le live et on va donner la parole à Si Savané. Savané, vas-y. Ouais, bonsoir la famille. Merci Damaro, toutes mes condoléances à la famille. Et puis, Damaro, ce que vous venez de dire là, franchement, l'État malien, aujourd'hui, moi je soutiens le Mali depuis la révolution. Mais depuis que ces nouvelles-là, j'en veux aux autorités de ne pas mettre tout en œuvre pour éviter des erreurs comme ça. Il y a trop de terreaux là qui viennent en même temps, qui fait combien d'attaques? 4 attaques. Comment ça c'est possible? Ça c'est vraiment, ça c'est très très grave. Il faut que l'État de Sahel met ça en tête. On est avec des personnes qui veulent pas abandonner comme ça facilement. Depuis plus de 150 ans, ils sont colonies, c'est-à-dire, ils pensaient que le pays, nos ressources les appartient. Pour eux, ça les appartient. Pour eux, ce qu'on a fait là, le Mali, le Burkina, c'est injuste quoi. Pour eux, c'est pas normal. Donc, ils veulent coûte à coûte et influencer nous et certains parmi nous, de nos voilà, nos frères, nos sœurs, pour faire des coups comme ça. L'argument de la démocratie, leur seul argument, c'est la démocratie. Mais le progrès dans ces pays-là, au Burkina aujourd'hui, le Mali dans le secteur de l'agriculture, ça ne les importe, ça ne les intéresse pas. Hein. Donc, il faut nous saouler avec ces politiciens assoiffés là pour dire voilà, il faut être avec ces gens-là pour pouvoir conquérir le pouvoir. Mais même si on met aujourd'hui, je ne sais pas, l'opposant malien là qu'on dit Marico ou bien quoi là, on met Marico aujourd'hui, on met les terreaux là, on met le pouvoir, ils vont se manger entre eux là-bas. Ça, c'est clair et net. Mais Damaro, regarde, l'exemple que le Burkina et les autres sont en train de donner là, pour dire que on est capable, nous aussi, on est capable de le faire comme l'Occident. Ça leur fait mal, ils ne veulent pas ça. Donc, à chaque fois, ils veulent perturber pour empêcher ça. Parce qu'ils savent que la réussite de Burkina, Mali, ça va pousser les autres pays africains de faire la même chose. Si ça réussit, c'est la mort de l'Occident. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils vont se battre, hein, ils vont pas abandonner comme ça. Hein. Si on va être préparé à ça, on doit rester en garde 24 heures sur 24, minute par minute, seconde par seconde, et contrôler. Et franchement, sinon, ça va pas, quoi. Voilà, c'est ce que moi je veux le dire. Il faut qu'on soit en garde tout le temps. Il faut pas qu'on a une faille. Des trucs comme ça là qui va faire que un troupe comme ça là qui vient avec les motos, avec les camions, avec les explosifs comme ça, sans alerter, sans que nos États arrivent à signaler ça, c'est pas possible. Merci beaucoup. C'est pas possible. Merci beaucoup, merci. Mes condoléances à la. Voilà, Dark Side. Oui, mon frère, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Oui. Ok. Moi, je me suis réveillé, je suis monté sur la toile, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais moi, je suis très surpris parce que ça montre un échec total même du renseignement malien. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, quelles sont les mesures que le gouvernement guinéen a prises pour sécuriser le nord
le nord-est, ouest, ouais, est de la Guinée. Parce que c'est un coin, le côté de Sigiri, les trucs là, ça, ce sont les coins très riches en Guinée, en nord. Donc, au fait, ça même, on n'en parle même pas, question de sécurité. Moi, depuis hier, je sillonne les pages, vois la réaction du gouvernement guinéen face à l'attaque au Mali, et je n'ai rien vu. Et ce qui me choque dans tout ça, c'est l'artiste international malien, Sidiki Diabaté, qui organise un concert aujourd'hui à Conakry. Le concert n'a pas été annulé ou repoussé pour une autre date. Franchement, je suis choqué. On parle de plus de certains disent 200 morts. Le ministre de la Défense, le général en plus, 4 étoiles que vous voyez derrière moi, est tombé. C'est inacceptable. C'est pourquoi je dis, je suis choqué, surtout de la réaction des autorités de Conakry. On devait annuler le concert de Sidiki. On devait, c'est-à-dire les gens là devaient faire des déclarations. J'ai vu le président du Sénégal, du Bénin, certains ont fait des déclarations. Même la CEDEAO que nous, on tape ici, on sabote ici matin, midi, soir. Même la CEDEAO a fait des déclarations. Est-ce que ça, c'est acceptable? Non, mais ce qui est plus écœurant, c'est... Ebola qui faisait peur aux gens, à tous les Africains. Tous les autres pays frontaliers ont fermé leurs frontières, sauf le Mali qui n'a pas fermé ses frontières à la Guinée. Je vous dis, est-ce que vous avez vu, moi je ne parle même pas de là. J'ai dit, je n'ai jamais mis pied au Mali, mais depuis hier, wallah, c'est comme si ils avaient pris le couteau, en tout cas une partie de mon corps qu'on a enlevé. Non. Depuis hier. Et quand j'ai vu les images, c'est-à-dire j'attendais la déclaration du gouvernement malien. Et quand ils ont annoncé la mort du monsieur, j'étais abattu. J'ai dit waouh. Et l'ennemi parlait, l'ennemi savait ce qu'ils ont fait. Si Figaro parle, les médias du Mali n'ont pas parlé, ça veut dire que l'ennemi avait tout préparé. C'est pas eux qui devaient annoncer la mort. Mais vous avez vu les médias ennemis là, ils ont commencé à parler de la mort. Parce que c'est là, je dis, franchement, le Mali doit se réveiller. Le Mali, franchement, les autorités du Mali doivent se réveiller. Voilà, toutes les personnes qui rentrent sur le territoire, ils doivent vérifier, contrôler toutes les personnes qui doivent rentrer aujourd'hui sur le territoire malien. Les marchandises, les douaniers là, ne dites pas, ah non, ils vont prendre 1 million de francs CFA, Koutena Doni Djigi, Doni Bekakaka Djigi Mali là. Si ça doit prendre du temps, oui, les gens doivent retarder dans les postes de contrôle, qu'ils retardent. Que ça quitte en Guinée, ça quitte au Sénégal, partout. Ils doivent en tout cas contrôler. Mais ça seulement, franchement, c'est inacceptable. Dire que ces bandits-là, qu'ils se sont habillés en tenue, même à l'école primaire, quelqu'un qui n'est pas de votre classe là, quand il rentre seulement, tout le monde le regarde. Quand nous étions à l'école primaire, quelqu'un qui n'est pas dans votre classe là, il n'a pas commencé l'année avec vous. Quand il rentre seulement, vous le voyez, tout le monde le regarde. Comment ces gens-là vont venir passer les postes de contrôle et il n'y a rien du tout? Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de traite. Non, voilà. Mais Damaro, tu as dit quelque chose moi qui m'inquiète beaucoup. Il n'y a aucune réaction du côté du gouvernement guinéen. En tant que gouvernement responsable, il y a une attaque comme ça dans un pays voisin, à côté de frontalier à toi. C'est quoi la première réaction? Vous savez, c'est que les rumeurs disent, vous savez, tout récemment, là, il y a eu la rencontre, je ne sais pas, quelques forces spéciales de chez nous, là, et certaines forces d'ailleurs, tout récemment. Beaucoup de rumeurs parlent actuellement, voilà, de certaines choses. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'arrestations du côté du Mali. Nous n'allons pas parler à la place des autorités maliennes. Nous attendons qu'on vienne nous dire l'origine, l'identité de ces personnes-là qui ont été arrêtées aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent même pas Bamako. Ils ont arrêté beaucoup de personnes. Ça, ce n'était pas juste pour venir attaquer la résidence du ministre de la Défense. C'était pour prendre le Mali, de prendre, c'est-à-dire Bamako en même temps. Mais Dieu merci, grâce à nos bénédictions, grâce au courage de ces braves soldats du FAMA qui ont repoussé les ennemis. En tout cas, le Mali ne va pas tomber, l'AES ne tombera pas. Nous, notre combat, notre lutte aujourd'hui, c'est la lutte contre l'impérialisme. Et comme on l'a toujours dit, la France n'a rien. La France n'a pas d'or. La France vient puiser l'or chez nous. Ils viennent voler l'or chez nous. La France n'a pas de cacao. Ils viennent chercher chez nous. La France n'a pas de fer. Ils viennent prendre chez nous. Et tous nos leaders qui se lèvent, qui disent, trop c'est trop, nous ne voulons plus nous soumettre,
comme on l'a dit, le président Fakonde l'a dit à Abidjan lors du forum économique et avant son coup d'État, qu'il faut couper le cordon ombilical. On a vu les conséquences, c'est un légionnaire. Et vous savez déjà, les légionnaires, une fois qu'ils signent, c'est à vie. Et c'est pourquoi Mamadi, si vraiment il était panafricaniste comme il a dit, je vous jure qu'il allait adhérer à l'AES. Et sinon, les 3 autres pays de l'AES, il n'y a pas de port. Sinon, la Guinée allait bénéficier avec l'AES. Mais Mamadi n'est pas dans l'esprit là. Je le dis haut et fort. La présence de l'armée française en Guinée aujourd'hui, nous avons dénoncé, même des journalistes français ont dénoncé, même des parlementaires français ont dénoncé. Et leur présence, c'est pour déstabiliser le Mali. On l'a dit maintes fois. Si vous ne voulez pas entendre ça, continuez, hein? Continuez à faire le semblant. Tu as dit une chose là, moi, qui commence à me faire peur. Hein. C'est vrai qu'on devait y avoir un service militaire conjoint avec nos voisins. J'ai vu ça, nos voisins de la Côte d'Ivoire et tout. Actuellement, depuis le début de cette année, la Guinée est entrée en porte-à-faux avec ses 2 voisins. Du coup, le voisin le plus, depuis 58 qu'on a, c'est le Mali, avec qui on a vraiment des liens très très forts. En cas de problème entre les 2 pays, on s'entraide. Mais si la Guinée fait que le Mali tourne le dos, on va rester isolé. Parce que c'est pas les Sénégalais non plus avec qui des fois on a des quiproquos de temps en temps. Mais en fait, des traîtres de nos voisins et un traître de tes voisins, ça va pas le faire. J'espère vraiment que c'est pas ce que tu... Et de pas se prononcer en 48 heures, je trouve pas ça... Ça, c'est pas bon signe du tout. Tu devais être le premier pays à se prononcer, le premier dans la sous-région à se prononcer. Le premier depuis hier. Oui, on a vu à l'investiture quel est le président qui est venu. Malgré que la Guinée s'entend pas trop avec l'AES, mais c'est le Mali qui est venu représenter. Du coup, ne pas se prononcer, et on connaît le lien entre le président malien et le président guinéen, c'est des frères, c'est des amis. Du coup, ne pas... Même moi, j'ai même pas cherché. Du coup, après ici, j'irai chercher. Si ces gens-là, c'était des vrais responsables, je vous jure que voilà, c'est la Guinée qui devait condamner le coup, c'est-à-dire l'attaque là contre la Guinée. J'ai vu Diomaye Faye qui a fait un communiqué. Voilà, j'ai pas vu la Côte d'Ivoire, mais j'ai vu Diomaye parce que je sais pas tout. Même le Bénin que voilà. Les Ivoiriens aussi se sont prononcés. Voilà. Pas vu. Même la CEDEAO. Mais dire que nous, nos autorités, la Guinée. Ça m'étonne. Et je te dis, actuellement, il y a le concert de Sidiki Diabaté. Comment on peut autoriser le concert de Sidiki Diabaté et ce qui se passe au Mali? Mais ça, tu sais, en dessous ça, là, je n'en veux même pas aux autorités guinéennes. Ça, c'est à Sidiki de ne pas pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours défendu Sidiki Diabaté. J'ai toujours défendu Sidiki Diabaté. Mais ça seulement, franchement, il n'a pas été patriote. Parce que si ces héros-là avaient pris, qui n'aiment pas la musique, là, la maison de Sidiki Diabaté, là, peut-être on allait casser. Les soldats ne peuvent pas tomber. Le ministre de la Défense ne peut pas tomber. Sidiki Diabaté, ça, c'était depuis hier. Il devait dire, vu ce qui se passe dans mon pays, je crois que je ne peux pas chanter, je ne peux pas faire ce concert. Mais depuis hier, il aurait dû communiquer et dire que le concert n'aura pas lieu, ça aura lieu dans le concert de Sidiki à Conakry. Ouais. Mais je ne vois même pas de déclaration ferme des autorités de Conakry. Et vous voulez que quoi? Moi, je ne suis pas là pour accuser, pour dire tant. Mais vu que le Mali, la Guinée, on nous dit toujours, depuis que nous sommes bébés là, que c'est deux poumons dans un même corps. Hein? 2 poumons dans un même corps. Et dire que voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de déclaration ferme de la part des autorités de Conakry. Et... C'est vrai. Il est en Guinée, non? Il est à Conakry actuellement, ou bien il devait avoir son déplacement en France, ou bien il est en Guinée? Oui, Qui? Le président. Mais le président guinéen. Lui, il n'a pas besoin mais il a ici un pays qui est bien géré. C'est pas forcément. Oui, il y a le Premier ministre. Mais on a vu le président Diomaye Faye lui-même. Ce que Damaro vient de vous dire là, madame, il ne s'agit pas que lui-même en personne qui vient faire sa déclaration. Il y a des protocoles pour ça. Non, il y a les porte-parole du gouvernement, des communiqués officiels, il y a des gens qui sont là pour ça. Mais c'est dit que lui, ça m'étonne franchement qu'il arrive à tenir un concert aujourd'hui avec ce qui se passe au Mali. Mais dans son investiture, le président Assimi est parti. Il est parti dans son investiture. Mali a toujours répondu à l'appel de la Guinée. La Guinée a toujours répondu. Oui, moi, je l'ai toujours dit. C'est pas parce que Mamadi est parti au Mali lors de l'invitation de Assimi Goïta que
moi je devais. Non, Non, il a ça dit que c'est. c'est Assimi qui est parti dans son investiture. Non, non, non. Tu sais, vous savez, une fois aussi, Doumbouya avait répondu à l'appel d'Assimi Goïta. Ça, et c'est le protocole. On doit comprendre ça. Voilà. Oui. Entre les États, ça n'a rien à voir avec nos prises de position là. Mais ce qui est arrivé au Mali, comme on vient de le dire, la Guinée devait être le premier pays à condamner et même à demander si voilà, le Mali a besoin d'assistance, d'aide. Mais jusqu'à présent, rien. Et le Sidiki Diabaté est en train de faire le concert à Conakry ce soir. Non, franchement, non, c'est inacceptable. Ça m'étonne. Le concert, là, ça m'étonne. Issoundour aussi était là hier, mais ils l'ont annulé. Voilà. Voilà. Vous avez appris, il y avait le concert de Youssou N'Dour. Mais le Mali, c'est le voisin. Le concert de Sidiki. La Guinée, c'est le pays voisin du Mali. Est-ce que, quand vous dites que vous êtes d'accord avec quelqu'un, vous êtes des frères, pendant que les autres sont en deuil, est-ce que toi, tu peux organiser l'anniversaire chez toi à côté? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux chanter? Même si c'est à rembourser, c'est lui qui devrait dire depuis. Non, mais les Guinéens allaient comprendre. Il faut taper les pages guinéennes actuellement. Même avant l'annonce même du décès du ministre, il devrait dire que ça ne va pas chez moi, donc je ne peux rien organiser, je ne peux rien faire. Non, mais ça, bon. Nous, notre débat même, ce n'est pas celui, mais nous demandons aux autorités du Mali, franchement, de revoir les choses, de vraiment revoir les choses. Parce que la lutte, là, et ça ne fait que commencer. Même si on enlève Assimi aujourd'hui, ils ne vont pas arrêter. Jamais. Voilà. Même si on enlève aujourd'hui Ibrahim Traoré, on enlève le général Tchani, ils ne vont pas arrêter. Ils veulent contrôler nos ressources, mais ils vont se servir de nos frères. Les malhonnêtes, là, les bandits, là, ils vont les armer, ils vont se servir d'eux pour nous déstabiliser. Et quand nous serons faibles, ils vont venir prendre nos richesses. Si les gens ne comprennent pas ça, vous avez vu en Iran, il y avait des manifestations avant ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous avez vu la solidarité des Iraniens aujourd'hui parce qu'il s'agit de leur nation. Ça, c'est pas la politique maintenant. Avant ce qui est arrivé aujourd'hui à l'Iran, il y avait des Iraniens qui voulaient le changement. Mais vu les attaques et autres là, ils se sont tous ralliés derrière leur gouvernement. Donc, si les Maliens ne comprennent pas ça, démocratie. Où est la démocratie aujourd'hui en Libye? Où est la démocratie? Kadhafi est parti. C'est-à-dire, dites-nous aujourd'hui la situation de la Libye. Mais c'est le terme démocratie qui vont utiliser. Comment tu peux imposer la démocratie en allant tuer des civils? Moi, c'est quelque chose que je n'adhérerais jamais. Toute personne ce n'est pas la démocratie. qui n'est pas un enfant peut comprendre que ça, c'est pas de la démocratie. Ça, c'est autre chose. Voilà. Oui. C'est ça. C'est pour ça que je demande, franchement, il faudrait que le gouvernement accentue la sécurité, que ce soit au niveau des écoutes, ou soit au niveau de la surveillance des frontières. Mais ce que je dis là, ça, normalement, ça, vous ne devez même pas badiner. De temps en temps, soit vous amenez un chef se mettre en civil et voir s'ils font bien leur boulot, se faire passer pour un passant. Ça, c'est même tout Malien qui devait essayer de... Oui, essayez à chaque fois que on essaie de vous voyez quelque chose qui cloche, des gendarmes ou des douaniers qui prennent de l'argent, dénoncez, ça, il ne faut même pas blaguer, parce que c'est votre pays, on n'a pas de pays. La population, vous ne voyez pas au Burkina, les autorités ne jouent pas avec ça. Hein. Les frontières, les douaniers, là, vous voyez que même on envoie des agents doubles pour aller, en tout cas, tester les douaniers là-bas. Vous avez vu comment ils ont piégé un peu partout les gens. Et même pas que les douaniers. Voilà. Tu as vu leur service de trucs là où ils checkent même les réseaux sociaux, ils ont un regard sur tout. C'est ça normalement. Et franchement, et surtout vous le Mali, vous savez que vous êtes, comment dire ça, vous êtes plus touchés même que les autres pays de l'AES. Vous êtes plus touchés. C'est-à-dire que parce que vous avez un désert, un grand désert auquel on peut pas tout surveiller. Du coup, tout ce qui est rentré dans les grandes villes, ça franchement. Même les péages rentrent dans les grandes villes. Ka ifrafignon ira jamana ka totala quoi. Hein? Même eux-mêmes ils n'ont pas confiance à vous. Même eux, on a vu au Burkina, ils ont donné 5 milliards de francs CFA à des gens pour faire le coup.
ces gens-là ont pris l'argent là pour venir montrer, ils ont mis l'argent là au trésor. Ils pouvaient prendre l'argent là même sans rien faire. Mais ils ont pris l'argent là, ils sont venus déposer devant le président Ibrahim Traoré. Parce qu'ils savent que... Assimi Goïta aujourd'hui, c'est ça, la patrie ou la mort nous vaincront. Assimi Goïta, il a quelle vie aujourd'hui? Il n'a plus de vie, hein. Il ne peut pas faire la belle vie aujourd'hui. C'est comme le capitaine Ibrahim Traoré. Vous le voyez, ils sont toujours en tenue militaire. Ce n'est pas des gens qui ont construit des châteaux comme les grands dictateurs là. C'est des gens qui ont une mission. Ils ont décidé de finir. On ne sera plus colonisé. Et les autres pays là sont passés par là. Tous les autres pays là sont passés par là. Vous voyez le Venezuela, tous ces autres pays là. Tant que vous avez la richesse, ils vont toujours vous emmerder. Mais Nimro Maoule Nyaye, Watibe, Kono, ko démocratie, à Sinibeta, à Bonmeta. Parce que, au cas argument, me démocratie, mais au cas Moro Beyoramna, ces présidents là font 4 mandats, 5 mandats, ils ne parlent pas de démocratie. Hein. Mais c'est quand un leader essaie de dire, Alpha Condé qui avait dit non là, ils ont parlé de 3e mandat. Mais dans les autres pays là, on ne parle pas de 3e mandat. Tous les présidents qui acceptent que leur multinationale vient piller les ressources de nos pays là, là on ne parle pas de 3e mandat. Ils vont dire, ah non, 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 il a respecté les normes. Mais Alpha Condé là qui avait dit non, ils l'ont renversé. Vous ne voyez pas le silence sur Conakry? On ne parle pas de Mamadi, qui est en train de mettre les politiciens en prison, dissoudre, il fait tout. Mais quand il s'agit du Burkina, il parle. Quand il s'agit du Mali, du Niger, on parle de démocratie. Mais la Guinée, là, les bons élèves, là, ils ne parlent pas de démocratie. Ils ne parlent pas de ces pays-là. Ils ne mettent pas la pression. Tout Africain qui a aujourd'hui plus de 15 ans, qui a sa propre réflexion, qui est devenu adolescent, qui arrive à avoir ses analyses, doit comprendre que, moi je dis toujours, on ne vend pas on va pas te vendre un rêve 10 fois, 20 fois et que tu l'achètes à chaque fois, tu tombes dans le panneau. Quelle démocratie? Aujourd'hui, on sait ce que tous les États veulent. Les États veulent vivre de vos richesses. Du coup, c'est soit vous faites comme les Burkinabés, c'est-à-dire vous aimez votre patrie plus que vous-même. Soit vous vendez votre patrie, mais c'est que derrière, vous n'aurez aucun pays. Depuis que nous, on était... Quand je faisais la 11e, quand on a renversé Moussa, on ne savait même pas qu'il y avait une guerre au nord. C'est quand Moussa a été arrêté que les généraux Kouloué et ils sont venus. En tant que ministre de la Défense militaire au nord pour combattre les ennemis là. Mais quand on a arrêté Moussa, ces ministres-là sont venus. Et ça nous a tous étonnés. En ce moment, nous, on faisait la 11e année. Ils sont venus, les gens se posaient même la question, on a arrêté, et vous venez vous rendre, ils disent qu'eux ne se reprochent de rien. Parce qu'ils étaient au front. Voilà. Ah, on a renversé Moussa. Les autres là qui veulent monter, minute la famille, on va, bon, voilà. Nous sommes là, attendez, on va écouter Oscar. Oscar, vas-y, après, il y a Samplou. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Vraiment, ce qui se passe au Mali, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Ça fait tellement mal. Je me demande si même ces jeunes qui sont formés à qui remettent des armes, d'aller tirer sur le compatriotes, sont vraiment conscients de ce qu'ils font même pour la nation. Non, ces jeunes qui sont formés à qui on remet des armes, des lourdes, des armes pas possibles, d'aller tirer sur le compatriote. Et ils le font. Je me demande comment ils vivent cela même, comment ils le font, comment ils arrivent à faire ça à leur propre pays. Hein? Comment des gens peuvent manipuler par les impérialistes jusqu'à ce point? Comment les gens peuvent manipuler? Et ils sont faciles à être manipulés. C'est de l'argent, mais c'est de quoi? Non, c'est de l'argent. Ils sont corrompus aux os. Ils sont corrompus aux os. Mais ils vont le regretter demain. Ils vont le regretter. Voilà. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup. Voilà. Sample. Allô? Bonsoir, Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Vraiment, nous présentons nos sincères condoléances au peuple malien. Nous allons demander aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités en main. Il faut œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est vrai. Tous les terreurs qui ont été arrêtés
on doit les pendre publiquement pour servir de leçon aux autres. Il faut agir comme l'Iran. Il faut les pendre publiquement pour servir de leçon à la jeunesse qui trahisse le pays. Et le service de renseignement malien a un grand problème qu'il faut revoir. Sinon, c'est pas par quelle alchimie les gens peuvent passer par tout ce qui est mis en place comme cadre sécuritaire pour venir atteindre jusqu'à tuer le ministre de la Défense. Ça n'a pas de sens. Il faut que les têtes tombent. Il faut que le général Assimi Goïta veille tout autour de lui. Sinon, ça ne va pas. Mais ils ont dit Ça aussi ne va pas. que Le service de renseignement doit être toiletté. ils ont trop menti. Oui, alors, la connexion balance un peu. Vous entendez? Oui, allô, allez-y. Voilà. Et concernant le président Assimi Goïta, La connexion balance. ok, vous allez revenir après. Voilà. Attendez, minute là, minute. Je vais répondre à quelqu'un ici d'abord. Almami qui dit que si ça s'était arrivé à la Guinée, que moi j'allais être content. Je vous ai dit, moi, ma position. Avant, j'étais contre les coups au Mali, au Burkina, au Niger. Mais vu que leur combat aujourd'hui, c'est contre l'impérialisme, je préfère soutenir ça que de parler de démocratie. Moi, ma position, elle est claire. Parce que jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas libre. OK? Et moi, je ne vais jamais m'associer avec des terreaux contre Mamadi Doumbouya. Si c'est l'armée guinéenne, vu nos revendications et autres, c'est à notre armée et non à des terreaux. Je ne vais jamais soutenir la lutte des terreaux. Jamais, plus jamais. Donc, celui qui voulait connaître ma position sur ça, donc, soyez rassurés de ce côté-là. Même si c'est demain, je vais condamner, je ne vais jamais soutenir des terreaux. Je ne vais jamais soutenir des terreaux. Voilà. Pas les mensonges que le CNRD font là, à Conakry, où ils disent on a attrapé des terreaux, quoi. Non, non, non. Ça, c'est leur montage, ça. Ok, vas-y, Riz. Après, on donne à Emma. Ouais, je viens de voir. Après, bon, je vois, je dis qu'ils n'ont pas annulé, mais j'espère qu'il n'est pas allé, il n'est pas monté sur. J'ai pas vu de vidéo, mais bon, j'espère, parce que ça me choque. Soit ils vont lui dire maintenant, avec nos sorties là, que non, de ne pas faire. Ouais, parce que les Maliens ont commencé à parler. Voilà. Mais ça veut rien dire en dessous. Même si on le dit, ça veut dire qu'il était prêt à le faire si les gens ne parlent pas. S'il ne monte pas, Dieu merci. Mais s'il monte sur la scène, il va aller dire quoi? Il va aller dire quoi? S'il ne monte pas, s'il ne monte pas, je le soutiens. Mais s'il monte sur la scène, il devait même annuler depuis hier. Il devait annuler depuis hier. Ça s'est passé dans la journée. Voilà. Donc, AMK, on vous écoute. Oui, bonsoir Damaro, bonsoir tout le monde sur le panel là. Bonsoir mon frère, vous allez bien? On vous écoute. Oui, ça va et vous? Ça va, alhamdulillah. Et du coup, je présente d'abord mes sincères condoléances au peuple malien et tous les gens qui soutiennent l'AES pour la libération de l'Afrique. Alors, vous m'entendez? On vous entend bien, vas-y. On vous entend. Ok. Mais du coup, moi, Damaro, voilà. Tout ce que moi je voulais dire, frère, tu as tout dit en un mot, en fait. Moi, jusqu'à présent, voilà, hier, frère, j'ai pas dormi. Quand je vois les images, j'étais devant la télé jusqu'à 4h, 5h, j'ai pas pu dormir. Voilà, parce que pour moi, si les Théo prend Mali là, c'est fini. Là-bas, c'est le Mali. Si on prend Mali, tout est gâté. Du coup, moi, tous mes prières là, comment est-ce qu'ils sont minimisés en tant que ministre de la Défense ou responsable comme ça, aller jusqu'à l'attaquer, en fait. Moi, c'est ça, en fait, ma question, c'est ça. Je me pose question, mais pourquoi ils sont arrivés? Mais comme vous venez de dire là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et toi, le maudit qui est en bas ici, que l'AES c'est fini, là, Kochek Mohamed, c'est vous les ennemis de l'Afrique, là. Vous voyez les autres pays, là, ils se sont libérés. Même les États-Unis, là, les 13 colonies, là, ils se sont levés pour dire non à l'Angleterre.
qui est devenue la première puissance du monde, les États-Unis, ils ont dit non à l'Angleterre. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils se sont levés, ils se sont battus pour être libres. Mais vous qui pensez que parce que le ministre est tombé que c'est fini. Non. Vous avez vu l'Iran? C'est leur guide même. Mais ils ont dit non, 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 non. Même si le guide tombe, il y aura d'autres guides. Si vous n'avez pas encore compris cela, continuez les ennemis. Vous pensez que les gens vont se décourager? Je vous dis, même si demain, le président Assimi Goïta n'est pas là, le président Tchani, le président Ibrahim Traoré, l'AES va continuer. L'AES va continuer. On ne va pas soutenir, on ne va pas continuer à être dominé. Personne ne viendra nous dire ce que nous devons faire. La lutte, là, c'est ça. La lutte de l'AES, c'est ça. Si vous n'avez pas compris, si vous pensez que c'est question de démocratie, non. Voilà. Ça sera la démocratie à l'africaine, pas celle importée. Quand ça les arrange, on ne parle pas, on fait le silence. Sur Conakry aujourd'hui, est-ce que c'est ça la démocratie? Lorsque, voilà, on kidnappe les gens, des leaders politiques, on emprisonne. Parce que c'est les bons élèves de la France. Comme au Gabon, là, c'est les bons élèves de la France. On ne parle pas de ceux-là. C'est ça leur démocratie. Mais ce que le Burkina, le Mali, le Niger sont en train de faire, ça ne les intéresse pas. Il faut que les multinationales, aujourd'hui au Burkina, des contrats avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, où on signait des contrats de 15%, des multinationales françaises, des compagnies qui venaient d'ailleurs prendre nos richesses qui ne profitaient pas. C'est ça leur démocratie. Et nos leaders qui sont là, les révolutionnaires, qui disent non à ça, on les traite de tout. On dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais tandis que nos peuples, ils disent que oui, ça va. Donc si vous n'avez pas compris cela, vous pensez que voilà, ils vont mettre fin à l'AES. L'AES a déjà décollé et c'est fini. Vous n'avez pas vu, voilà, ces temps-ci là, Conakry, qu'ils ont envoyé, je ne sais pas, 50 soldats du côté d'un pays voisin, qu'ils vont aller, je ne sais pas pour quelle formation. On n'envoie pas les gens pour venir soutenir les pays de l'AES. Eux, ils sont là-bas avec la France, des formations, je ne sais pas quoi là. Vous avez tout récemment, je crois que c'est plus de 50 éléments de forces spéciales. Ils sont partis où? Pour quelle mission? Pour quelle mission? Si vous n'avez pas encore compris, continuez à dormir. Et comme certains l'ont dit, Alpha Blondy lui-même il a dit, les ennemis de l'Afrique, c'est nous les Africains nous-mêmes. Parce que c'est nos frères. Parce que ces Toubabs-là ne peuvent pas venir faire ce que nos frères-là, qu'on manipule. Donc, vas-y, Barry Safiatou, on va vous écouter. Allô? Allô? Barry Safiatou? Bon, voilà. Allez-y, mes soeurs, si vous avez quelque chose à ajouter. Du coup, moi, franchement, moi, je suis perdue parce que je comprends pas. À chaque fois, au Mali, ils sont confrontés au truc des frontières. Et tu te rappelles de quand il y a eu rupture de carburant et qu'il fallait, ils ont commandé les carburants pour faire rentrer, c'était pareil, on coupait la route vers les frontières entre le Sénégal et consorts pour faire rentrer le carburant, c'était difficile. Et tout à l'heure, j'ai vu, c'était à France 24, j'ai vu une vidéo qui passait sur TikTok là où il disait que c'est les groupements armés et tout ce qui concerne les petits groupes de rebelles qui se sont associés. Ils ont même parlé de Imam Diko et consorts là. Ils veulent appeler tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre ce gouvernement en place à s'associer pour faire tomber. Mais comment? Moi, je me dis toujours, moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, pas ce gouvernement, mais je n'accepterai jamais que des rebelles, des groupes de milices et de rebelles prennent mon pays. Je ne peux pas accepter. Je préfère encore voir ces gens-là immédiats. Je n'aime pas Doumbouya. Wallah, la population. Wallah, billahi, tallahi, je ne vais jamais soutenir ces terrors-là contre la Guinée. Jamais. Ce n'est pas parce que je suis contre Doumbouya. Si je veux le départ de Doumbouya, je dirais à l'armée guinéenne, mais pas les terreaux. Je ne vais jamais soutenir des terreaux contre la Guinée. Je ne le ferai jamais. Ces gens-là ne sont sans foi ni loi, n'aiment personne. Comprendre ça, ils ne vont pas comprendre ta réaction, quoi. Eux, ils pensent que les sujets qu'on est en train d'aborder là, et continuons s'il vous plaît, Damaro, continuons. Laissez-les. Ne répondez même pas aux gens dans les... Vous savez, moi, je dis... de combattre. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de dire.
Les terreaux là, il ne s'agit pas seulement que... on ne parle pas de dirigeants seulement. C'est la population qui est concernée. Yeah. C'est la population. C'est la différence Moi, d'un pays. je comprendrai jamais. Ça quitte d'un pays et ils vont aller dans un autre pays. Yeah. C'est comme les puces. C'est quand une puce là se propage sur un chien là, ça se multiplie tellement facilement. Ça, ces gens-là sont comme ça. Moi, quand je vois par exemple certaines personnes... L'AES là, c'est le Burkina, le Mali et le Niger. Mais d'autres pays, quel sera d'autres pays encore? Ça, c'est vrai. Ok. Hein? Quel sera? Ils vont finir avec ça, ma soeur. Est-ce que ça interdit à quelqu'un de rester forcément dans la CEDEAO? Tu sors de la CEDEAO, tu rentres dans un autre groupe, c'est juste le nom qui change. Okay. C'est juste le fait que pour rentrer chez toi, il faut que je prenne un visa. Pacha, vas-y, ouvrez votre micro. Ou si vous n'êtes pas prêt, ok, épouse K, vas-y. Voilà. Ok, sinon j'étais là, mais je vais laisser épouse parler. Comme c'est une maman. Après, elle va parler. Vas-y. D'accord. Je voulais laisser la priorité à la maman là, ou bien. Ok, épouse K, vas-y. Il vous donne la parole. Épouse K. Épouse K. Bon. Ok, vas-y, Pacha. Donc, ok. Elle n'est pas prête. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, famille. Okay. Vraiment, ce que moi je tenais à dire, c'est que le décès du général, vraiment, les gens doivent savoir que la révolution, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aurait toujours des coups durs. Les coups durs même restent à venir. Parce que des attaques, on va passer par des attaques. Pas de grandes attaques, mais même nos dirigeants passent le temps à nous dire qu'il faut se préparer à des guerres de haute intensité. Pendant ces guerres-là, on va perdre des hommes, c'est clair, ça c'est la révolution. Et puis partout où il y a eu la révolution, ils ont perdu de grands hommes. Vous l'avez dit tout de suite, vous avez parlé d'Iran, même le guide suprême qu'ils ont il y a au moment du début de la guerre, mais ça n'a pas empêché les Iraniens de tenir bon. Yeah. Qui pouvait savoir que ce peuple-là, que le peuple iranien pouvait tenir face à l'Amérique et l'Israël, mais ils ont tenu bon, même malgré le décès de leur guide suprême. Donc les gens doivent savoir que ça là, c'est pas un coup qui peut empêcher l'AES de continuer. L'AES continue sur de bonnes rails. Vraiment, la révolution, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des coups durs. Ces genres de trucs là, vraiment, il faut que les gens là sachent que non, ça c'est pas une nouveauté. Voilà. Merci beaucoup. Il y a certaines choses en tout cas qu'on va devoir améliorer en tout cas du côté de l'AES, du côté de notre cher AES. Il y a certaines choses qu'on doit mettre, qu'on doit tirer les leçons. Voilà, merci. Nous allons tirer les leçons, mais nous n'allons pas rentrer dans les critiques inutiles. C'est ça. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui, des débats pour dire que Assimi ne peut pas, c'est rentrer, c'est sortir. Moi, je dirais qu'on préfère les autorités maliennes à ces terreaux-là. Moi, je dis que je préfère les autorités maliennes à ces traites de politiciens qui sont allés s'associer avec ces bandits-là. Donc, ça, ils ont échoué. Leur mission hier, c'était de prendre le Mali, de faire renverser le régime d'Assimi Goïta. Et là, ils ont échoué. Et voilà, nous allons donner des conseils en même temps où il y a eu des failles, corriger ces failles-là maintenant. Voilà. Voici, en tout cas, c'est comme, pour terminer, c'est comme Thomas Sankara même l'a dit, tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Vous voyez ce grand homme-là, il est tombé aujourd'hui. En tout cas, nous tous actuellement, c'est sa mentalité on a. Il ne peut pas nous tuer, nous tous. C'est cet homme-là, c'est la personnalité qu'ils ont tué. Sinon, tous les actes qu'il a posés, là, ce sont ces actes-là qui vont continuer. Actuellement, il dérangeait, parce qu'il a déjoué beaucoup de leurs plans. Voilà. Voilà, beaucoup même. Il est dérangé, effectivement, comme vous le dites, il est dérangé trop. Donc, ils n'ont qu'à savoir que c'est sa mentalité qui continue. Parce que l'AES n'est plus dans ce que dans ce que la plupart de ceux qui se disent démocrates, dirigeants africains sont. Parce qu'actuellement, on remarque en Afrique, s'il y a eu changement, même si c'est d'une autorité, d'un ministre ou d'un ou de régime, tout ça change dans le pays, tout ça change dans le secteur. Mais actuellement, l'AES a dépassé ce cap. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le président Assimi Goïta.
même si ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré, le président capitaine Ibrahim Traoré ou le président Kiani qui est au pouvoir, qui est comme président, ce sont ces actes-là qui continuent. Parce que le passé est passé. Oui, l'AES va continuer, même si le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas là. Et ça, c'est clair. Le Mali va continuer, même si le président Assimi Goïta n'est pas là. Nous, notre lutte, c'est la lutte de l'indépendance totale. C'est ça. Et c'est ça que le guide voulait pour l'Afrique. Parce que la lutte c'est ça que le guide voulait pour l'Afrique. Après, le guide, ils sont partis en Syrie. Mais c'est l'AES qui résiste. Et on doit leur soutenir. C'est l'AES qui est en train de... Voilà. Ok, donc les deux, vous allez donner vos derniers points de vue. Et comme ça, on va essayer de clôturer ce live. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, les autorités du Mali ont confirmé la mort du général et ministre de la Défense, général Sadio Camara, que son âme repose en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Il est tombé comme un martyr, voilà, et il dérangeait ces bandits-là. Voilà, l'ennemi avait commencé à parler de la mort du ministre depuis hier, mais ce soir, les autorités du Mali ont confirmé et ils ont décrété 2 jours de deuil national pour rendre hommage à l'héros national Sadio. Et voilà, donc lui-même il le disait, hein, même si eux ils tombaient, la lutte là ne va pas s'arrêter. Voilà, donc c'est triste, mais l'ennemi n'a pas atteint l'objectif. L'objectif c'était de faire tomber le régime de Bamako. Ils ont échoué. Les braves soldats ont repoussé l'ennemi et ils sont en train de prendre le contrôle total de la situation parce que ils étaient à Kati et tous ceux qui sont rentrés à Kati, presque, j'aurais appris que 90%, ils ont péri là-bas. Les ennemis, ceux qui sont rentrés à Kati, tous ceux qui étaient sur les véhicules, les drones, vous avez vu des vidéos, leur pick-up, ils ont pulvérisé, il y avait des corps dedans. Et tous ceux qui étaient sur des motos, vous avez vu, même les terreux là, en train de courir comme s'ils étaient en train de faire du marathon. Mais la population de Kita, non, c'est Kita, à côté de Bamako, là, ils les ont vraiment corrigés. Même si ceux-là, on les disait demain, de venir encore à Kita, ils vont dire ce qu'on a vu là-bas, là. Donc, ça ne va pas décourager les gens. Donc, ma soeur Nina, on vous écoute pour votre dernier mot. Que son âme repose en paix, un brave homme, et que le bon Dieu protège toute la population ainsi que nos femmes. Inch'Allah, ça ira. Merci et beaucoup. continuez surtout, vous êtes écoutés, Damaro, de sorte que soi-disant, nos dirigeants puissent revoir leur sécurité et que la population aussi aide les femmes à mieux sécuriser le pays. Il ne s'agit pas d'un seul, parce qu'on doit leur informer si on voit quelque chose de louche, que la population aussi participe pour éviter ces trucs-là. Ce n'est pas eux seuls qui doivent contrôler. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est la population aussi qui doit contribuer à cela, en donnant des informations. Quand on vous dit quelque chose aussi, que vous croyez à ne pas vérifier, il faut toujours vérifier. Non, mais il faut toujours vérifier. Ce que vous dites, ça c'est une réalité. Et tous ces Maliens qui font des vidéos, qui dénoncent certaines choses, les autorités, comme vous venez de le dire, forcément, ils ne sont pas obligés de prendre tout en compte, mais ils doivent vérifier. Ils doivent vérifier, ils doivent revoir les choses. Quelqu'un qui dit quelque chose dans votre intérêt, vous devez vraiment prêter attention. Moi, j'ai eu à alerter les autorités du Mali ici. J'ai eu à alerter pour dire, allez-y voir, envoyez vos services de renseignement. Le camp Soronconi de la Guinée, lorsqu'il y avait la présence des militaires français. Et même, on a vu des parlementaires français parler de ça. Il y a un journaliste français là, qui a dénoncé ça à plusieurs reprises.
On vous a dit Mamadi est un légionnaire. Sa femme est gendarme française. C'est pas parce qu'on dit que Mali et la Guinée, ce sont des pays frères, que vous allez dire que la Guinée aujourd'hui... Moi, je vous ai dit, hein, Mamadi est un légionnaire. Et le rôle d'un légionnaire, c'est quoi? C'est de déstabiliser nos États. Aussi simple que ça. Donc, si vous n'avez pas compris, ça, c'est votre problème. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Parce que, voilà, Doumbouya ne sera jamais pour le Mali. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous comprenez cela, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Parce que, voilà, les Burkinabés, là, eux, ils vont, quelle que soit leur relation avec tous les pays, voilà, comme le Ghana et Togo, mais leurs frontières, ils ne vont pas jouer. Leur sécurité, ils ne vont pas jouer. Et si le Mali va jouer avec sa sécurité du côté de Conakry, pour dire, ah non, c'est pays frère. Si la Guinée était frère avec le Mali, Mamadi Doumbouya serait membre de l'AES aujourd'hui. Mais vous voyez, il est de l'autre côté. Et son discours, vous le voyez, depuis hier, il n'y a pas eu de déclaration pour condamner, voilà, ce qui s'est passé. Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire. Donc, Riz, votre Oui, dernier mot. du coup, moi, je dirais au peuple malien d'être fort, mais au peuple malien de prendre l'exemple sur ceux du Burkina et ceux de l'Iran. Vous savez, la patrie, l'amour de la patrie se démontre pas dans les moments de joie, mais se démontre dans ces genres de moments. Quand le pays est confronté à des attaques pareilles, c'est le moment de montrer, de prouver à sa patrie que tu l'aimes, sa terre, on n'a qu'une seule terre. Okay? Même si on vient de deux pays, parce que de père et de mère, de deux pays différents, mais tu dois aimer tes deux pays de la même manière. Tu dois aimer ton pays plus que ta propre personne. C'est pour ça, moi, je dis aux gens de ne pas avoir... ceux qui nous gouvernent partiront parce qu'il y a un changement de gouvernement. À chaque fois, personne n'est éternel sur cette terre. Mais il faut laisser au moins un pays d'accueil pour nos enfants, le futur pour les enfants, nos arrière-enfants et ceux qui viendront. Et tout le monde voudrait vivre dans la liberté, dans un pays dans lequel tu peux te mouvoir. Ce phénomène-là, c'est un phénomène, franchement, que depuis... Ça fait plus de 20 ans auquel l'Afrique est confrontée, on connaissait pas. On connaissait les trucs de rébellion, mais on connaissait pas ce genre de trucs où les gens se servent de la religion, qui sont même pas religieux, pour pouvoir massacrer et prendre le pouvoir d'un pays. Ayez les yeux ouverts, mais mettez la pression à votre gouvernement c'est-à-dire, pour la sécurité, faut même pas badiner avec. C'est-à-dire que tout Malien aujourd'hui qui aime le Mali doit jouer le rôle d'un militaire. C'est-à-dire aux frontières, tout ce que vous voyez de suspect, ou franchement, sachez qu'il n'y a pas de sécurité. Puis, ouvrez une cellule parce qu'aujourd'hui, tous nos gouvernements sont connectés, où on vous écoute. Si toi, Malien, tu passes à une frontière, tu vois, on a tous un téléphone, tu peux filmer en coulisses et dénoncer ça sur les réseaux c'est-à-dire qu'on sait que le gouvernement sache qu'à cette frontière-là, ceux qui sont là-bas, c'est pas des personnes qui peuvent coopérer, qui peuvent franchement subvenir à votre sécurité, qu'on les change, qu'il y ait une formation nucléaire. Ne pas blaguer avec les écoutes. Vous savez, des fois, les Guinéens me comparaient la Guinée et le Burkina. Je dis, c'est pas la même chose. On n'est pas confrontés, on n'est pas en période de guerre. Du coup, nous, on est un pays on a eu une élection aujourd'hui, il y a eu un coup d'État, il n'y a pas eu de tout. C'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est militaires qui se sont confrontés. Du coup, on doit nous laisser, nous, la population, notre liberté. Mais vous savez, vous êtes confrontés aux gens de l'interne qui veulent déstabiliser le pays, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Ça, quand même, il n'y a pas à dire que oui, je dois avoir ma démocratie, ma liberté. Non. La liberté de tout un chacun ne dépend pas toi de ta propre personne. Pour surveiller tout le monde doit être surveillé parce que c'est des personnes en Inde, c'est des Maliens qui font ça aux autres Maliens. Du coup, franchement, ayant un droit de regard, moi j'ai vu des vidéos hier, j'ai pas pu regarder toutes les vidéos parce que j'avais trop mal. Je me disais, surtout pour le monsieur, je voulais croire jusqu'à la dernière minute que c'était faux. J'ai voulu m'accrocher un peu à se dire que les Maliens qui disent que c'était faux, j'ai dit ok, je vais y croire parce que le ministre de la Sécurité, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui assure votre sécurité, c'est lui qui assure toute la sécurité, tout ce qui concerne les frontières et consorts. Il lui tombe, c'est difficile. En tout cas, courage à vous. Mais s'il dit qu'il a son cancer, lui, je suis complètement débité. Non, moi c'est bon. Déjà que je n'écoutais pas trop sa musique, mais là, il va complètement... à tout le monde. Voilà, et ceux qui viennent de nous prendre en marche, les autorités du Mali ont confirmé le décès du ministre de la Défense, Sadio Camara, paix à son âme. Et voilà,
La lutte continue, seule la lutte libère. Et comme on vous a dit, nous ne sommes pas dans un combat de démocratie, nous sommes dans une lutte de libération totale de l'Afrique. Nous avons été colonisés pendant des décennies. On ne peut pas blaguer avec nous en nous parlant de démocratie. C'est quand ça les arrange, voilà, ils font le silence radio. Mais quand leurs intérêts sont menacés, comme au Mali, au Niger, au Burkina, on vient nous parler d'élections, on vient nous parler de droits de l'homme. Mais pendant qu'en Guinée aussi, je le dis, ce que Mamadi fait, silence radio, on ne parle pas de ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est là que vous devez comprendre que ce qui se passe au Gabon, silence radio, on ne parle pas. C'est-à-dire les gens que eux ils veulent, ceux qui obéissent à tout là. C'est ça leur démocratie et nous n'allons pas accepter. Merci à tout le monde. Merci. Je veux juste un joli, s'il vous plaît. C'est pas parce que tu n'aimes pas Mamadi que tu vas souhaiter que les djihadistes rentrent en Guinée, hein. S'il te plaît. Vous, des fois, quand vous avez des émotions, là, vous avez des réactions, ayez de la réflexion derrière. Laisse tomber. Comment tu peux souhaiter ça? Non, c'est des maudits, c'est des maudits. Comme je vous ai dit, c'est des maudits. Il faut être maudit. Non, il faut être maudit parce qu'on n'aime pas Mamadi Doumbouya. Vous souhaitez que ces bandits-là rentrent en Guinée. Vous pensez que ces bandits-là, ils vont faire la différence? Vous pensez qu'ils vont faire la différence entre ceux qui soutiennent Mamadi et ceux qui sont contre Mamadi? Moi, je vous ai dit, on ne va jamais soutenir. C'est une femme qui dit ça. Non, c'est des gens. Franchement, ayez de la réflexion, vous n'êtes pas des enfants ici. Il n'y a pas d'enfants sur ce panel-là. Non, Vous pensez que ceux qui viennent ici, ils ont plus de 18 ans. Damaro, vraiment, merci infiniment. Merci à tout le monde. Voilà, et voilà, demain, Inch'Allah, merci d'avoir tapoté, d'avoir soutenu le live. Voilà. Désolé à toutes ces personnes qui ont voulu intervenir. Demain encore, ça continue. Moi, je vous ai dit depuis hier, sinon je parle beaucoup sur la Guinée, mais depuis hier soir, je ne parle même pas de la Guinée. Les gens m'envoient des infos, mais je dis que non. Ça, le Mali est touché. Je ne parlerai que du Mali. Voilà, ce soir. Donc, merci à vous. Allez-y sur ma page Facebook. Je n'ai pas parlé de la Guinée. Hein. Même sur ma vidéo sur ma page Facebook, c'était sur le Mali. Franchement, je suis choqué, je suis touché. Donc, merci du courage au peuple malien. Vive les femmes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci et bonne soirée.